Emma qui nous dit « J'ai le sentiment que les personnes utilisent mon hyper-empathie pour faire tout dans leur sens. Comment faire pour y faire face ?» Alors là, on n'est pas sur l'hyper-empathie, on est sur la manipulation, consciente ou inconsciente, Emma. Donc tu as le sentiment que les personnes utilisent ton hyper-empathie, et en fait, on n'emploie pas les bons mots, là, Emma. C'est qu'ils n'utilisent pas ton hyper-empathie, ils utilisent le fait que tu ressens les émotions de manière très forte, et que donc, tu as un certain côté, un petit peu, comment dire, tu vas être ouverte, tu ne vas pas vouloir décevoir les gens, parce que tu te mets à leur place, tu imagines ce qu'ils pourraient penser, donc tu as cette hyper-empathie-là, et donc parfois, tu ne vas pas oser dire non, parfois, tu sais pas comment faire par rapport à ça. Et donc, certaines personnes vont se dire, tiens, Emma, c'est la bonne poire. À chaque fois que je lui dis un truc, elle me dit pas non. Ou si je la pousse un petit peu, elle ne saura pas refuser. Ou si je veux avoir quelque chose d'elle, j'ai qu'à faire comme ça, je la manipule un peu. Et toi, trop fort bleu, trop hyper empathique, tu vas dire mais oui, pourquoi pas. Donc c'est pas vraiment sur ton hyper empathie, mais c'est sur ta sensibilité qui fait que tu vas avoir du mal à dire non parfois. Donc dans ce cas-là, tu me demandes comment faire pour y faire face. Eh bien, il faut en tant qu'hyper-empathique, et c'est très important, il faut savoir dire non. Parce que tout dans notre vie est émotion. Et quand on est hyper-empathique, et j'en parle en connaissance de cause, on se met toujours à la place de Pierre, Paul, Jacques, et on se dit oui, mais c'est vrai que de son point de vue, je comprends, je ressens ce qu'il est en train de ressentir, je comprends ce qu'il veut, où il veut en venir. Donc je comprends, et là on arrive à aller dans des extrêmes, à comprendre même des meurtriers, des gens, parce qu'on se met à leur place et on comprend le processus psychologique par lequel ils sont passés, la vie qu'ils ont dû avoir pour les années-là, et donc on arrive à des points où on ne sait plus dire non. Non, il ne faut pas ça. Donc il faut arriver à apprendre à dire non, savoir dire un non ferme. Je sais que moi, je peux te le dire, Emma, il y a une époque de ma vie, où j'étais beaucoup plus jeune, je ne savais pas dire non. J'étais incapable de dire non, je ne le ferai pas. Non, ce n'est pas pour moi. Alors après, il faut savoir dire non. Il ne faut pas dire non en version colère, confrontation. Il faut dire non, ça ne respecte pas mes valeurs. Je ne peux pas le faire, non, je ne peux pas te donner ça, non, je n'irai pas là, non, ça ne fait pas partie de ce que je veux faire, de mes valeurs, je n'ai pas le temps. Mais il faut savoir dire non. Parce que sinon, certaines personnes, certains vampires vont te manipuler, comme tu le disais, par rapport à ce qu'eux veulent obtenir. Et il faut savoir, dès que tu ressens justement avec ton hyper-empathie, dès que tu sens qu'il y a un petit pincement, un petit nœud, un petit truc qui ne va pas, il faut dire... Tu sais, Michel, je vais pas aller plus loin par rapport à ça, parce que je me sens pas aligné avec ça. Non, je veux pas te donner ma place que j'ai eue là pour passer devant, parce que ça fait 2 heures que j'attends, et non, je suis désolé, moi j'ai pas de temps à perdre, donc je vais garder. Voilà. Et il faut apprendre à dire non. Et pour dire non, petit secret, Emma, pour que ça passe mieux, il faut toujours donner une justification. Je ne vais pas te faire tout le laïus sur l'aspect neurologique et psychologique de ça, mais un non tout court passe beaucoup plus mal qu'un non avec un pourquoi. Non parce que, et non, c'est non pas parce que j'ai pas envie de te faire plaisir, donc là on attaque l'autre, c'est non parce que tu exprimes tes émotions, ton ressenti. Non parce que je me sens comme ça, non parce que j'ai pas envie, non parce que, et tu utilises le « je » et ton ressenti. Non, parce que je ressens ça. Et c'est pas non parce que tu m'as gonflé, non parce que j'ai pas envie de faire ça pour toi, non parce que c'est non, ça ne respecte pas mes valeurs, non, je me sens mal à l'aise, non, je me sens triste, non, je sens que ça va me fatiguer, non. Comme ça, il n'y a pas de confrontation avec l'autre enfant, il n'y a pas de colère, puisque c'est toi
tu recentres tout sur toi et c'est toi qui prends la charge. Et ça te permet de dire un non très diplomatique. Et dire non, je ne veux pas. Donc ça va t'aider justement à éviter les gens qui vont essayer de te manipuler en disant un non ferme au début et en le recentrant sur tes besoins à toi et pas sur les besoins des autres, tout simplement. J'espère t'avoir aidé, Emma. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.